Vous l'inscrivez quand même dans un courant plutôt socialiste utopique. Oui. Oui. Très clairement, très clairement. Alors quand elle rentre du Pérou, donc elle va contacter les fourriéristes, elle a des relations avec les saint-simoniens ou néo-saint-simoniens, elle va contacter George Sand, elle va essayer de prendre pied donc sur la scène littéraire, mais aussi intellectuelle, sur la sphère donc du débat d'idées de son temps, et elle va dans chaque et ça elle le dit aussi très bien, elle va s'efforcer exactement de se placer entre croisements, c'est-à-dire non pas de devenir la disciple de Saint-Simon ou de Fourier ou de tel autre, mais de trouver dans chaque doctrine socialiste, on est dans une période d'effervescence, de débat d'idées absolument extraordinaire, là, sous les années 30 et ensuite les années 40 du 19e siècle, elle va en quelque sorte construire sa propre doctrine, mais avec toujours le souci que cette doctrine n'a pas que le débat d'idées pour objet, qu'il faut transposer en acte, parce que sa préoccupation première, c'est la misère sociale, la misère de son temps, la misère des ouvriers, des ouvrières, et qu'il faut, de manière urgente, y apporter remède. Et donc, elle n'hésite pas à se montrer un peu caustique envers, par exemple, les fourriéristes, auxquels elle reproche, souvent beaucoup de polytechniciens, elle reproche le côté un peu ésotérique et pas toujours très accessible des théories, des doctrines, des représentants du socialisme utopique. Qui se revendique aujourd'hui de Flora Tristan, à tort ou à raison? Qui récupère ou a adopté cette figure un peu en égérie? Alors, elle a subi une éclipse assez longue, pour des raisons qu'on comprend bien. C'était une femme. Le socialisme français, le syndicalisme français a été très marqué par la figure de Proudhon, qui était un misogyne notoire, qui renvoyait les femmes à l'espace domestique. Elle a aussi pâti du fait qu'elle mettait la revendication des droits sociaux avant la revendication des droits sociaux et de l'égalité civile, donc le droit au divorce. Elle plaçait cela avant la revendication des droits politiques, donc notamment le droit de suffrage féminin. Donc elle était en décalage aussi avec les républicains de son temps, qui eux s'intéresser fondamentalement à l'obtention du suffrage universel, ce qui n'est pas la préoccupation première de Flora Tristan. Elle est évidemment, elle soutient le suffrage universel, mais pour elle, ce n'est pas l'élément prioritaire. Donc, ça explique qu'elle ait été assez longtemps, reléguée sur l'arrière de la scène, sans compter, donc, bien entendu, je l'ai dit, mais il faut le répéter, c'était une femme. Mais c'est les années 1970 qui marquent vraiment le tournant, et là, elle devient le porte-drapeau, notamment des féministes. Je pense que c'est par les mouvements féministes, et aussi en Amérique latine, au Chili notamment, les syndicalistes.